Nous y voilà, mesdames et messieurs, c'est mercredi et mercredi, c'est WebPress. L'expression est déjà consacrée. Merci en tout cas de nous être fidèles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir des journalistes qui sillonnent le couloir de l'Assemblée nationale et du Sénat parce que, comme vous le savez, il y a eu l'ouverture de la session parlementaire du mois de septembre qui est, comme vous le savez, une session presque une session budgétaire qui doit parler du budget. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée parlementaire et évidemment de la lettre du G7 aujourd'hui qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Comme le dit si bien Forum des As, le G7 crève l'abcès. Aujourd'hui, je suis avec Pius Romer-Roland de la RTGA. Bonjour Pius. Bonjour cher consort, tous les plaisirs. Voilà, toujours heureuse de recevoir une compétence de mon pays. Michel Isako, Amen TV. Bonjour Michel. Bonjour madame. C'est la première fois que Michel vient, en tout cas à WebPress. Je pense que vous allez le découvrir tout à l'heure. Cette émission est pour vous les journalistes. Voilà, donc je vais terminer par Faye Nico Mbikaï de Top Media. Bonjour Faye. Bonjour Marc. Et très heureuse d'être avec nous. Pius Romer-Roland, vous venez tout juste de l'Assemblée nationale. Quels sont les temps forts de cette ouverture parlementaire? On m'a dit que c'était très chaud aujourd'hui. Il y a même eu un discours assez choc de Minakou qui veut remettre le train sur les rails. Oui, vous vous souviendrez, chers téléspectateurs, que lors de la clôture de la session extraordinaire, le président de l'Assemblée nationale s'était focalisé beaucoup plus sur le contrôle parlementaire. Et si j'ai bonne mémoire, il y avait 41 questions écrites et 49 questions orales qui avaient été déposées au bureau de l'Assemblée nationale, dont une dizaine avaient été retenues et le reste devrait être réajusté. Et la session qui vient de s'ouvrir aujourd'hui, quand vous entendez les députés de la majorité, vous entendez les députés de l'opposition, ils sont satisfaits par les discours d'Aubin Minakou. Du président. Il a été ferme, il a été ferme puisque il est vrai que la croissance macroéconomique, il est vrai que la croissance macroéconomique, la République démocratique du Congo s'est alignée sur cette avancée, mais au niveau de l'assiette du peuple congolais, ça ne se ressent pas. Voilà pourquoi le président de l'Assemblée nationale a demandé même qu'il y ait réajustement, même amélioration. Amélioration de quoi? De salaire. Des salaires. Des fonctionnaires de l'État et des agents et même des travailleurs congolais. Et aussi, on a réduit de 40% leur train de vie, Tout à fait, puisqu'il faut revoir. Puisque si il faut aller sur l'assiette salariale, il faut revoir les SMIC. Les SMIC congolais est resté au plus bas niveau. C'est à combien le SMIC? 3 dollars par jour. Donc, on me paye 2700 francs par jour. Alors qu'ailleurs, c'est 150 € par jour. Allez-y comprendre dans quelles conditions vivent les Congolais qui sont mis devant le fait de la corruption. Donc, si corruption il y a, c'est puisque les SMIG congolais n'est pas adapté aux réalités congolaises. Voilà pourquoi je veux relever quelques points. Le président de l'Assemblée qui a dit à ce sujet, j'avais exprimé quelques inquiétudes au sujet notamment du manque de fiabilité des données relatives à la récolte de la TVA, du dysfonctionnement du mécanisme déductibilité, remboursement de la TVA, de l'absence d'un système informatique intégré pour une gestion efficiente de la TVA sur l'ensemble du territoire national comme partout ailleurs, de la nécessité de diversifier. Selon les secteurs, les taux de la TVA, au lieu de maintenir à 16% au regard de son rendement actuel, donc la TVA est presque un échec, ça n'a pas marché en République démocratique du Congo. C'est le président qui vient de le dire. Parlant, qu'est-ce qu'il veut dire? Puisqu'il y a les accords d'Addis Abeba, où il y a, je pense qu'il a souligné un mot là, je m'excuse, je veux relever ça.
Au plan international, cet examen du projet de loi des finances intervient au lendemain de l'adoption, depuis juillet 2015, du programme d'action d'Addis Abeba sur le financement du développement durable. À travers ce programme, les États affirment leur ferme volonté politique de relever les défis du financement et de créer à tous les niveaux les conditions idéales pour un développement durable. Ceci dit, c'est-à-dire, comme c'est une session essentiellement budgétaire, qui sera axée aussi sur le contrôle parlementaire rigoureux. Cette fois-ci, il a dit que le contrôle sera vraiment très rigoureux. Alors, en ce moment-là, il nous faut un budget conséquent. Il nous faut un budget conséquent qui n'est pas de 8 milliards, 800 On a ouï dire que le budget avoisine déjà le 8 milliards pour 2015. Non, non, c'était en 2014. Mais pour 2015, on a ouï dire que c'est déjà dans le 8 milliards. Non, c'est moins. Il nous faut plus, puisqu'il y a des secteurs où le président de l'Assemblée nationale, qu'il faudrait que le gouvernement aille booster pour récupérer et combattre le fraude douanière et fiscale. Ok. Nous allons y revenir. Michel Sako, vous avez couvert le Sénat. Quelle était la position, les temps forts pour le président Kengo Wadondo pour son discours? Kengo Wadondo, merci, a respecté la Constitution dans son article 115. Je veux parler du Sénat. Ils ont repris aujourd'hui, conformément aussi à l'article 74 du règlement d'ordre intérieur. Dans les temps forts que moi je relevais au propos du président Léon Kengo Wadondo, il a axé son discours reçu sur le budget qui doit être le budget de 2016. Non, c'est 2016, oui. Ouais. Mais il a plus axé son discours reçu sur les élections à venir et par rapport aussi à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Pour les élections, qu'est-ce qu'il a dit? À venir, qu'on doit respecter le chronogramme ou quoi? Comment ça va se passer? Non. Kengo a suggéré qu'on concentre, je vais un peu voir son discours là. Il a dit d'une part qu'il y a la concentration de tous les moyens disponibles sur les scrutins à délai constitutionnel incompréhensible. Il dit, je pense ici à l'élection présidentielle et aux élections législatives nationales et provinciales. Donc on met beaucoup plus l'accent sur les présidentielles et les législatives. Il a dit que ces élections-là directes peuvent se faire en une journée et les autres élections peuvent se suivre dans les jours qui viennent. Parce que dans ce paragraphe, il dit d'autre part, le groupement des scrutins par degré, il s'agit d'organiser les scrutins directs le même jour. Vous voyez, ça c'est son discours. Et il dit quoi? Entre parenthèses, les présidentielles ainsi que les législatives nationales et provinciales et tous les scrutins indirects dans les semaines qui suivent. Donc, pour Kengo, l'accent est beaucoup plus mis sur les élections. Et par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'il a dit? L'arrêt de la Cour constitutionnelle, il doit être respecté. Il disait, pour ma part, je suggère que le futur scrutin, je vais revenir là juste, il dit, pour ma part, je suggère que le futur scrutin direct et indirect au niveau des provinces soit organisé dans le cadre de nouvelles provinces démembrées. Il faut donc continuer le processus d'installation des institutions de nouvelles provinces démembrées. C'est en tout cas la position de la Cour constitutionnelle. Donc les arrêts sont au terme de l'article 168 de la Constitution, qui sont les arrêts de la Cour, insusceptibles et de recours et immédiatement exécutoires. Donc on doit respecter ce que la Cour avait dit, doter la CENI des moyens qu'il faut pour organiser des élections, mais il privilégie ici les élections présidentielles, législatives et provinciales. Je vous donnerai la parole plus. Faye Nikombikai, vous aussi vous sillonnez les couloirs de cette institution. Pour vous, quels sont les temps forts de ces deux discours, soit du président Obey Minakou ou du président Kengo Wadondo? Qu'est-ce que vous avez retenu de leur discours? Merci beaucoup, madame, pour l'opportunité. Moi, je vais beaucoup plus m'appesantir sur les aspects économiques soulevés tardivement par le président de l'Assemblée nationale. Moi, je crois que non. C'est que le président de l'Assemblée nationale venait de dire aujourd'hui, hier, mardi, parce que nous sommes mercredi. Est-ce que vous pensez que non? Il y a de nouveautés. Ce sont des choses que nous avons toujours dites sur vos plateaux. Madame, vous voulez que moi je puisse comprendre un discours tardif comme celui-là pour qu'on lui donne raison? Mieux vaut tard que jamais. Non, s'il vous plaît. Attention, il ne faudrait pas que lorsque les politiques sont en bon terme, là ils se taisent. Mais lorsque dans les couloirs ils se disputent... donc il y a guerre de leadership entre Matata. Mais vous me dites-nous la vérité. Bien sûr, il y a aujourd'hui des guerres.
Non, il y a guerre de leadership entre Matata et Aubin Minakou, c'est ça? Tout à fait. Je ne dis même pas seulement Minakou. Beaucoup de membres du PPRD et de la majorité, franchement parlant, ne sont pas d'accord avec la manière avec laquelle Matata est en train de commander ou bien de gérer les fonds publics. Il y a certains qui disent qu'ils ne se retrouvent plus, tous les robinets sont bouchés et qu'on ne respire plus et il n'y a que lui qui s'en sort. C'est pour cela aujourd'hui, on est en train maintenant de récupérer ce que nous avons toujours dit. Madame, il ne se passe pas un mois sans que nous passions avec vous une émission. Est-ce que m'avez-vous déjà, moi, suivi une fois, reconnaître que le Congo n'a pas l'argent? Je me suis toujours inscrit contre ces discours-là qu'il n'y a pas l'argent. Il y a l'argent, beaucoup d'argent. Comment voulez-vous, madame, lorsque vous quittez Kinshasa pour Dubaï, plus de 8 heures de vol, si vous prenez Turquie ou bien si vous prenez... Je ne fais pas la publicité, mais nous faisons de la pédagogie. Lorsque vous prenez Kenya Airways et Ethiopia à partir de Nili, c'est 1050, 1150 dollars. Mais lorsque vous traversez, non même pas vous traversez, Eckert envoie ses émissaires, ils vous prennent ici à partir de Forescom. Ils vous amènent à Brazzaville à leurs frais, 596 dollars américains pour Brazzaville, Dubaï. Ma chère, faites la différence, c'est combien d'argent? Mais là où on paye moins, ils ont un budget colossal plus que le nôtre. Là où on paye plus, mais il y a un budget de honte comme celui que nous avons aujourd'hui. Et vous voulez qu'aujourd'hui, parce que Minakou vient de dire tardivement que je l'appuie, je ne l'appuie pas. Au contraire, lui est l'autorité budgétaire. Hein. C'est un aveu d'échec. Et en plus, c'est lui qui doit être poursuivi. Qu'est-ce que l'émission d'une assemblée nationale, c'est laquelle? C'est quoi? C'est légiférer et contrôler. Pourquoi n'a-t-il pas contrôlé en 2013? Et s'il y avait eu contrôle, quelle a été la sanction? Pourquoi n'a-t-il pas fait en 2013? Pourquoi n'a-t-il pas fait en 2014? Et aujourd'hui, on se réveille tardivement. Aujourd'hui, parce que tout le monde cherche à se laver derrière la population. Non, nous n'avons rappelé cela à notre population. Plus question de mensonges. Au contraire, moi je pense qu'il ne faut pas condamner celui qui est en train de fauter. Il faut condamner celui qui a la latitude de frapper. Vous êtes investi de ce pouvoir de frapper. Vous ne frappez pas et qu'aujourd'hui, vous venez vous plaindre. Nous n'allons pas accepter ce genre de doléances. Le peuple est en train de... Et en plus, il y a une autre affaire. Il ne faut pas oublier que nous avons une des dons les plus chères du monde. Hein. Une des dons. Vous achetez un véhicule en Europe à 1000 $. Aujourd'hui, pour le donner, vous devez dépenser autour de 3500 $ américains. Lorsque vous prenez par exemple les imprimés de valeur, dans vos services, un passeport, plus de 100 $ américains. En vertu de quoi? Dans les États, à Brazzaville, le passeport est l'équivalent de 70 $. Mais chez vous, c'est combien? Plus de 137 $. Prenez par exemple l'argent, les 10 $ qui sont versés à l'ANR là, à la direction de l'identification. Ces 10 $ là sont donnés de main à main. Il n'y a même pas de quittance. Après, vous allez dire au peuple congolais qu'il n'y a pas l'argent. Où va tout cet argent là? L'argent d'État ne peut être remis moyennant une quittance. Mais pourquoi dans vos services il n'y a pas de quittance? Et cela n'est pas connu de l'autorité? Non, il y a l'argent, ou soit vous vous arrangez pour le palais général, ou soit vous le détournez. Ok. Pius Mabilou, vous avez suivi l'autre son. Pius Roland. Vraiment, donc, bien des salutations à vous aussi, Pius Mabilou. Donc, Pius Romain Roland, vous avez suivi l'autre son de cloche de Faye Nikombeke. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde veut se dédouaner. C'est la fin du mandat. 2016 approche. Tout le monde veut se laver les mains pour apparaître plus propre aux yeux de la population. Est-ce que vous partagez aussi ce point de vue? Non, je ne partage pas ce point de vue. Ça fait 15 ans que je suis au Parlement. Oui. Et ça fait 3 ans le mandat de Aubin. Il ne cesse jamais de rappeler le gouvernement à l'ordre. Il ne doit pas rappeler, il doit frapper. Est-ce qu'on a déjà condamné un ministre? Est-ce qu'on a déjà défenestré, permettez l'expression, un ministre à l'Assemblée nationale où on trouve toujours des astuces pour le garder? Non. Jamais un ministre est tombé à l'Assemblée nationale. Il y a ceci. Il faut faire une démarcation entre le contrôle parlementaire, n'est-ce pas, et faire tomber un ministre. Il ne faudrait pas arriver avec les allégations que certains des députés ramassent par-ci par-là pour aller tirer de l'argent auprès du ministre. Ou initier une question orale avec débat
et au finish retirer sa signature. N'est-ce pas? Ici, mon confrère a dit qu'il ne faudrait pas que le président de l'Assemblée nationale se dédouane. Moi, je lui rappelle, j'ai tous les discours. Cette phrase ici. Ici, ce n'est pas l'heure de discours. S'il vous plaît. Oui. Aubin Minakou n'est pas une instance judiciaire. C'est une instance de contrôle du gouvernement. C'est aux instances judiciaires de se saisir des dossiers si réellement il y a eu dilapidation de recettes de l'État. Je reprends la phrase qu'il a toujours répétée dans ses discours. En ce qui concerne le contrôle parlementaire, je voudrais ici réaffirmer, le président de l'Assemblée, la détermination de l'Assemblée nationale à poursuivre l'exercice de ses prérogatives. C'est-à-dire les prérogatives des députés, c'est de légiférer et de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques de l'État. Mais là où le bas blesse, ils n'ont pas les données réelles. Ils sont dans les spéculations. Et quand on les envoie dans les missions de contrôle, ils ne trouvent rien. C'est ça le paradoxe. C'est ça la réalité. Il ne faudrait pas ici dire que, puisque c'est la fin de mandat, tel ou tel veut se dédouaner. Je rappelle, j'ai 15 ans à l'Assemblée nationale. J'ai été sous Olivier Kamita. Différents présidents. Olivier Kamitatou, Thomas Louaka, Vital Kamere, Évariste Bochap, Aubin Minakou. Le mandat de Aubin, et ce n'est pas que l'Assemblée nationale a pour fonction que de faire venir le ministre devant le Strat. Imaginez-vous, vous appelez un ministre aujourd'hui, demain vous appelez tel autre. Quel sera le fonctionnement du gouvernement? Vous amenez dans un dysfonctionnement. Il faut avoir les données probantes, fiables. Michel est avec moi là-bas. Il sait combien de députés ont initié des motions de défiance. Et faisant du tohu-bohu aux médias, au finish, il n'y a rien. La poursuite. Non, je vais reprendre ce que. Je veux essayer un peu de survoler ce que Michel a parlé. En ce qui concerne les arrêts de la Cour, puisqu'on en parle, j'ai été à l'audience. J'entends les gens spéculer. Non, la Cour devrait faire ceci, la Cour ceci. La Cour ne peut pas se prononcer sur un article. L'article 10 pour lequel la CENI est allée saisir la Cour et l'article 168. Ce sont les articles clairs de l'ordre de programmation. L'installation des nouvelles provinces. Il y a eu un délai de 120 jours. La Cour a constaté seulement qu'il y a eu dépassement du délai. La Cour ne peut pas se dédire sur un article ou sur les matières où il a déjà statué de constitutionnalité. Il ne peut pas. Elle ne peut pas, plutôt. C'est là où les gens se trompent. Je me pose la question. Il faut toujours faire la démarcation entre les juridismes, les juridiques, la politique et les politologues. Oui, il faut faire les scrutins dont parle le président de l'Assemblée nationale. Je reviens sur le propos de Bitakwira. Bitakwira est clair. Eux, les députés nationaux, le président de la République, n'iront pas pour la deuxième fois à la sanction populaire. Ils ont été, et pour la troisième fois, ils ont été pour la deuxième fois. Vous vous souvenez, 2006-2011. Et comment le Sénat, les assemblées provinciales, les députés provinciaux, les gouverneurs sont à dépassement. C'est ça ce qu'on appelle glissement. Involontaire. 8e année ou 9e année. Et c'est là où Justin Bitakwira appelle l'égalité des chances, l'égalité pour tout le monde. Michel Osako, blocage du démembrement, Isako, pardon, oui, blocage du démembrement, Mouzito avait vu juste Non, pas surtout lui. Pas surtout lui. C'est lui qui nous a amené toutes ces villes ici en débandante. Pas surtout lui. Je vous en prie, je ne fais que lire les commentaires des confrères, donc il faut savoir respecter le point de vue des autres, puisque
chacun est libre. Donc, le temps des morts-nés, l'histoire donne raison à Mouzito. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui de démembrement. D'ailleurs, nous allons y revenir lorsque nous allons parler des revendications du G7. Est-ce que pour vous, au Sénat, on a tenu compte de ces démembrements à la va-vite des provinces? Non, sinon, il n'a pas fait allusion à ça, mais, sauf comme il avait dit qu'on devait revoir tout et surtout prendre en considération les arrêts de la Cour constitutionnelle. Mais moi, je crois que sur cette question, il faut revoir là. Quand un confrère dit comme ça, les temps de mort-né, l'histoire donne raison à Mouzito, bon, je ne sais pas. En tout cas, pas mais il faut revenir à la loi elle-même. Parce qu'il y a la loi sur la programmation en ce qui concerne l'article 9, si je ne me trompe pas, de la loi sur la programmation, installation de nouvelles provinces, modalités pratiques. On parlait de l'alinéa, les 5 alinéas là n'ont pas permis que l'installation soit effective. Il faut alors que la loi puisse revenir à l'Assemblée nationale et au Parlement, qu'on puisse retoucher ça pour donner un peu sens, pour donner un peu de la viabilité encore, de souplesse, à ce qu'on puisse aller vite à ce démembrement-là et puis voir comment est-ce qu'on peut procéder aux élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Donc sur cette question, je donne pas raison pour moi. C'est vrai, Faye Nico Bikaï, c'est vrai que la Cour constitutionnelle, c'est vrai, chacun a dû interpréter cet arrêt de mille et une façons. Est-ce que pour vous, ces mesures exceptionnelles, c'est la nomination des gouverneurs pour permettre à ce que le pays fonctionne, qu'il n'y ait pas cassure? Madame, je n'aimerais pas consacrer plus de timing m'imparti par vous à une décision de justice rendue par la Cour constitutionnelle. Et commenter une décision de justice, vous risqueriez de tomber sous le code de la prévention d'outrage. Sinon. C'est ça justement. Sinon. Alors, moi j'aimerais répliquer quelque chose que je venais d'entendre ici. De Pius. De Pius Romain Roland. Oui. Je vous connais très bien. Je connais très bien votre objectivité. Il s'agit d'attaquer la majorité. Il fallait. Si j'avais un avis par rapport à des deux propos, moi j'avais un avis par rapport à des propos là. Je vous en prie, sinon on ne vous entendrait pas à la maison. L'émission première d'une Assemblée nationale, c'est légiférer et contrôler. Mais lorsque, pour une matière d'exercice 2012-2013, vous n'avez pas eu le temps matériel de contrôle, ou soit vous avez fermé l'œil, à qui est-ce qu'on peut imputer la responsabilité? À l'autorité morale. Non, quand à celui qui n'a pas fait le travail pour lequel il est investi. Mais pourquoi bouffe-t-il de l'argent de mon peuple? Il bouffe l'argent pour contrôler. Et lorsque vous contrôlez, la sanction doit s'en suivre. Que ce soit positive ou négative. Bien sûr. Et il ne faut pas penser que non, les magistrats, en vertu du principe de la saisine d'office, mais l'Assemblée nationale, dans ses investigations, dès lors qu'elle se rend compte que dans un dossier quelque part, les choses ne sont pas claires. Mais l'Assemblée nationale peut déférer. L'Assemblée peut déférer. Vous allez répondre. Combien de dossiers? Il y a une démarche à suivre. Écoutez, combien de dossiers, depuis que votre Assemblée nationale est là, a-t-elle déjà déféré par devers les juridictions compétentes? Depuis que l'Assemblée a commencé, il n'y a jamais eu de preuves. Mais écoutez, vous savez que non, moi je n'ai pas la mémoire courte. Aujourd'hui, j'entends certaines personnes qui ont eu à soutenir des sottises. Aujourd'hui, c'est transformé en donneur de leçons. Où en sommes-nous avec le dossier moratoire? Des nationalités. Où en sommes-nous? Non, nous sommes de l'Assemblée nationale. Je vois les institutions. Parce que vous dites que depuis que les assemblées existent, il n'y a jamais de preuves. Où en sommes-nous avec les dossiers de moratoire? Je vous en prie. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous, mon frère? Écoutez, nous ne sommes pas tombés de la dernière pluie. L'heure du mensonge est finie. L'Assemblée nationale a eu tout le temps matériel de statuer et il a eu même à étouffer beaucoup de dossiers. Où en sommes-nous avec le rapport Bakandé Jean? Où en sommes-nous avec le rapport de panel de l'ONU? Où en sommes-nous avec le rapport Kassem? Non, s'il vous plaît, nous ne sommes pas dupes, hein? Nous ne sommes pas dupes. Nous connaissons les dossiers que vous étouffez dans vos tiroirs. Et aujourd'hui, parce que vous ne vous êtes pas parvenus à bien vous partager les beefsteaks, alors comme ça, il faut chercher à... La Constitution est là, c'est le livre fondamental. Moi, je voulais intervenir au milieu là. Moi, je voulais intervenir au milieu. La démarche du confrère n'est pas à négliger. Non, c'est lui qui venait de parler. Moi, non, je vais y
parole. revenir, mais on doit être un peu juste là dans le dire. Quand il dit que l'Assemblée nationale n'a pas fait son travail, moi je crois pas. Le bilan est assez, assez c'est mitigé pour vous? pas vraiment mitigé, parce qu'il y a eu des initiatives qui puissent soulever quelque chose de bon ici. Il a dit, si l'Assemblée nationale continuait à faire, parce qu'on a un jour pour le contrôle parlementaire, c'est le mercredi. Et dans un mois, on a combien de mercredis pour le contrôle parlementaire? 3 mercredis. Et les initiatives là ne finissent pas, on n'aboutit pas toujours, on finit pas toujours ça. Et puis les Français qui sortent là-bas, oui, c'est la catastrophe. Et mais le président, comme je vais parler, Minakou fait quand même son travail en initiant quand même ce contrôle parlementaire là. Il a insisté sur ça. Et les gens viennent répondre. Et surtout qu'il n'y a pas de... Il faut tenir compte aussi des députés nationaux, ce que depuis soit dit ici. D'autres partent là-bas, à la fin, ils sont corrompus. Et il abandonne l'initiative. Oui, il abandonne l'initiative. On connaît beaucoup, on ne peut pas citer leur nom ici, mais on connaît beaucoup qu'ils avaient initié des initiatives de contrôle parlementaire par la fin. Et il abandonne ça. Il dit non, oui. S'il vous plaît. C'est ça, c'est dénoncez-le. Non, on ne sera pas les dénoncer, c'est pas ça. Oh, c'est au plateau de connaître. Le peuple témoin, il voit ça. Il faut que je vous accorde la parole, sinon on ne vous suivra pas à la maison, ça va faire un désordre avec le son. Alors, mesdames et messieurs, nous prenons le deuxième thème. La télé, c'est le temps. Nous allons... Ça y est, hein, nous entrons dans la lettre du G7. En tout cas, les journaux aujourd'hui ont titré sur le G7 qui crève l'abcès. D'ailleurs, on a la lettre avec vous. Pius Romain Roland, est-ce que ce groupe de présidents des partis politiques a-t-il raison de dénoncer ainsi ou d'écrire cette lettre, de demander de telles revendications à leur autorité morale? Je voulais d'abord rectifier. Je vous en prie, la télé c'est le temps, on y gagne. La presse ne se terminera jamais. Voilà la Constitution ici. Je vous en prie. Attends, je vous montre. La Constitution que mon confrère... On gagne le temps, hein. On n'aura pas le temps de tout dire. 2006. Or, elle a été révisée. Je voulais rebondir sur la question... On gagne le temps. On va gagner le temps, s'il vous plaît. Je vais rebondir sur la question d'installation de nouvelles provinces. Madame, la question ne se pose pas là-bas. Vous savez là où se pose la question? C'est la conformité du règlement intérieur à la Cour constitutionnelle. C'est ça la problématique. Dès lors, ce n'est pas conforme à la Constitution. Comment on peut installer un bureau provisoire, un bureau définitif et procéder à l'élection des gouverneurs? Nous avons mal élu. Ça aussi, hein. Nous avons mal élu, nous avons élu les incompétents qui sont incapables de rédiger le règlement intérieur. Combien la Cour a rejeté les règlements intérieurs? Je vous en prie, je voulais revenir sur le G7. Les députés provinciaux furent élus sur base de 26 provinces. Ce n'est que quand le règlement intérieur sera conforme à la Constitution, tout va passer à la roulette. Je vous en prie, je ferme la parenthèse. En ce qui concerne la lettre de G7, ils ont raison. Ils ont tort. Les deux. Ils ont raison, ils ont tort. C'est-à-dire, les contextes politiques que nous avons actuellement, la République démocratique du Congo est sous une menace d'un complot international. Que seul le politique peuvent faire tomber la République, désamorcer, faire tomber la République ou sauver la République, avec certains genres de déclarations. Pourquoi je le dis, madame? La période qu'a traversée la République démocratique du Congo, je vous donne l'exemple de deux pays qui nous entourent. La République populaire du Congo et la République du Rwanda. Ici, chez nous, il n'y a jamais eu un projet, ni une proposition tendant à réviser quelques constitutions pour maintenir les chefs de l'État. Ce ne sont que des intentions, en fait. Les intentions, le procès d'intention. Donc, quelqu'un rêve, sa grand-mère qui est morte depuis longtemps, il déverse sa colère sur la République. Et il emballe la République à cause de son mauvais rêve. Je suis avec Michel. Michel, je vais te poser une question en toute objectivité. Et as-tu déjà tombé sur un projet de loi tendant à réviser l'article 220? C'est moi qui pose des questions. Je vous suis avec mon... Je vous en prie. Il n'y a jamais eu. Donc cette il y a eu tentative par rapport au rapport
du président Abbé Malumalu. Suggestion des hypothèses pour l'organisation des élections provinciales. Devons-nous aller au direct ou indirect? Voici les conséquences. C'est ça ce qui est. Il n'y a jamais tout ce que vous entendez là. Ce sont que des procès d'intention. Et l'autre fois, vous vous souvenez, il y a eu le livre du professeur Bochard où j'avais dit un livre mal lu. Okay. Je suis en train de chercher ces livres pour organiser encore un débat. Michel, donc il y a tout simplement des procès d'intention. Michel Essako, on a la lettre avec nous, plus ou moins, en tout cas selon la lettre, plus 23, ou moins 23 revendications. Donc je vais en lire en tout cas quelques-unes comme ça. Quant au processus électoral, dans la recherche de la paix et de la stabilité, 17, l'organisation des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées constitue une prémisse incontournable dans l'établissement de la démocratie et l'instauration de l'état de droit. N'ayant pu organiser les élections provinciales et sénatoriales en temps voulu, et maintenant même celles bien moins coûteuses de gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, comment s'étonner de la suspicion générale qui s'est installée contre nous en voulant maintenir à tout prix les élections locales, municipales et urbaines. C'est un des points. Donc il y a un certain manque de confiance entre les hommes politiques de notre pays. Ils se posent la question, comme on n'a pas pu organiser les élections provinciales et sénatoriales, et on se pose la question, est-ce qu'il y a encore confiance au sein de la majorité? Ils ont peur qu'il y ait cassure entre la majorité présidentielle et la population. Vous comprenez leurs revendications, leur appréhension? C'est comme a dit Pius ici, au début ici, ils ont raison et ils ont aussi tort. Moi je me demandais, je parlais avec un député, je tiens son nom encore, Michael, je tiens son nom. Il m'a dit, mais pourquoi ils n'ont pas voulu approcher les autres et parler en famille sur ces questions-là pertinentes qu'ils ont soulevées et qu'ils aient laissé ça à la place publique, comme ça nous journalistes et tout le monde est tombé sur ça. Ça va alimenter les médias. Oui, ça va alimenter les médias et ça va alimenter les polémiques encore. Vous voyez là, quand ils disent des choses comme ça là, peut-être qu'ils pouvaient dire ça en famille. Parce qu'ils sont des vérités qu'ils ont dit ici, mais de l'autre côté, ça ternit l'image de la famille. On se pose des questions, comme a dit Mikaï, est-ce que les beefsteaks n'est pas bien partagé là-bas et les autres veulent tirer encore, veulent se faire voir pour dire que non, aujourd'hui ils sont à côté du peuple, plutôt aux côtés du peuple, et pourquoi d'autres fois ils ne faisaient pas ça là. S'ils avaient parlé sans famille, je ne vais pas commenter toutes ces recommandations-là, mais moi je crois que s'ils avaient parlé sans famille, peut-être ils ont peur, bon, je ne sais pas comment, ou ils voient les tons, et quelque part on veut jouer à la montre. Mais je crois qu'ils devaient parler tout ça en famille et voir comment est-ce qu'on pourrait arranger. Parce que c'est pas seulement l'autre parti. Parce qu'ici, on citait les 7 partis qui sont ici. Et ils sont de la majorité présidentielle. C'est une question de la majorité présidentielle qu'on devait bien débattre ça en famille. Et puis voir qu'est-ce qu'on pouvait sortir donc à l'extérieur. Fanny Kombikaï, ils ont l'impression que maintenant les linges sales au sein de la majorité présidentielle ne se lavent plus en famille. Est-ce que c'est anticonstitutionnel ou anticonstitutionnel d'écrire une lettre? C'est ce que c'est interdit, notre loi l'interdit d'écrire une lettre envers son autorité morale. D'ailleurs, il y a eu 7, je veux pour plus de précision, il y a eu 7 en tout cas 7 signataires, donc le mouvement social pour le renouveau, signé par Yves Mobando. Il y a eu l'Alliance pour le renouveau du Congo, ARC, signé par Olivier Kamitatou. Le Parti démocrate chrétien, PDC, de José Ndundo. L'Avenir du Congo, ACO de Banza Maloba. L'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza. L'Union nationale des démocrates fédéralistes, NADEF, Charles Mwando Simba. Et enfin l'Alliance des démocrates pour le progrès, Christophe Lutundula. Ce sont des grandes personnes. Bien sûr, on a eu un communiqué qui est passé, on a dit que bon, c'est une minorité dans la majorité. Et alors, est-ce que ces personnes ont-ils tort d'écrire cette lettre? Ou pourquoi écrire cette lettre maintenant? Ou est-ce que ces revendications sont fondées ou infondées selon vous, Fanny Kombikaï? Je vous réponds directement, c'est fondé. Mais avant de renchérir, j'aimerais d'abord revenir sur ce que... Il y a un doute, ou bien c'est la peur, ou bien c'est la crainte que j'ai toujours lu dans les chefs de certains membres de la majorité. Pourquoi ils ne veulent pas reconnaître que non, la révision constitutionnelle peut exister? Pourquoi ils ne veulent pas reconnaître? C'est constitutionnel. C'est pour cela que moi je m'en prends à ceux-là qui sont tentés d'inoculer les discours mensongers selon lesquels il ne peut pas y avoir révision constitutionnelle. Le fait de s'opposer à une révision constitutionnelle est aussi violer la Constitution. Okay. Oui. Il faut que vous, les gens de la majorité, prenez je vous en prie. vous prenez
en prie. Journaliste. Les gens de la majorité. Les gens de la majorité. Oh, les gens. Les politiques de la majorité. Si, c'est ça, c'est quand même le courage politique. Qu'ils reconnaissent, qu'ils brandissent la Constitution. Parce que nous tous sommes régentés par la Constitution. Si vous lisez l'article 27 de la Constitution, il dit quoi? Tout Congolais a le droit d'adresser, individuellement ou collectivement, une pétition à l'autorité publique qui y répond dans les 3 mois. Nul ne peut faire l'objet d'incrimination, sous quelque forme que ce soit, pour avoir pris pareille initiative. C'est constitutionnel. Moi, je me dis, vous, ceux-là qui défendent la majorité, mais lorsqu'il s'agit de cette question, c'est pour cela, je ne m'en cache pas. Moi, je parle langage de bois. J'ai toujours salué la démarche de celui qui avait initié la démarche. Claude Machala. C'est encouragé. Mais malheureusement, dans la majorité, ceux-là qui prennent le courage de dire tout ce que les autres disent tout bas ne sont pas rémunérés, ne sont pas récompensés, mais ce sont tous les gens qui ne prennent aucun risque, qui ne prennent pas de risque pour Sisabidimbo, mais qui roulent carrosse, qui se tapent de l'argent de contribuables congolais. Ça m'a toujours fait mal. Mais pour revenir à la question que vous avez, vous savez, vous venez encore de mettre de l'eau dans mon moulin. J'ai toujours, malheureusement, faute de moyens, Quel moulin? J'ai un plan en chantier. Je suis en train de penser comment organiser un grand colloque sur ce que vous appelez parti politique au Congo, les concepts qui conviennent. Parce qu'avec les partis politiques, ces concepts ne conviennent pas au Congo. Le parti politique s'est défini comme ceci. C'est une organisation de gens réunis autour d'une idéologie pour la conquête du pouvoir. On ne se réunit pas autour des individus. Mais chez vous ici, vous allez au PPRD, c'est Sisabidimbo ou rien. Vous allez à l'UDPS, plus de 80 ans, incapable de gérer, c'est Tshisekedi ou rien. Allez au MLC, plus de 8 ans à la CPI, quel est votre candidat président? C'est Jean-Pierre Bemba. Va-t-il quitter la CPI? Vous allez à l'INC aujourd'hui, c'est Kamere ou rien. Et c'est une démarche allouée. Pourquoi? C'est ça même le courage politique de dire tout haut ce que les autres disent tout bas. Parce que dans des partis politiques, en ces moments, on devrait déjà penser au niveau de parti qui va être candidat au niveau de notre parti. Mais à ce niveau, il y a un flou, on ne sait pas on ne sait pas poser la question à l'autre, de peur qu'on soit dénoncé, et là nous on veut vous emporter. C'est ça la peur. Parce qu'en principe, il devrait y avoir des débats d'idées, parce que la majorité doit militer pour la conservation de son pouvoir. Les autres sont dans la lutte de la conquête du pouvoir. Mais de quelle manière allez-vous conserver le pouvoir lorsqu'il y a flou, lorsqu'il y a les choses ne s'éclaircissent pas, on ne sait pas qui sera le candidat jusqu'à une année des élections. En principe, devait y avoir déjà les préparatifs des primaires. Donc pourquoi ça ne se fait pas? Pius Romain Roland, déjà dans les réseaux sociaux, comme vous le savez, cette lettre fait chaud, on débat. Mais il y a une opinion que vous ne le voulez pas, c'est la modernité, on ne peut pas s'en passer. Et c'est le seul moyen, d'ailleurs, de grands moyens de faire passer ces idées. Et je le déplore souvent, et je le dis ouvertement, que nos hommes politiques n'ont pas accès à ces réseaux sociaux, dommage. Et c'est pour ça que nos messages ne passent pas. Quand je vois, par exemple, que le ministre Michiko Abodurwanda a son compte Twitter, Paul Kagame a son compte Facebook, eh bien, ils font passer leurs idées, que vous le voulez ou pas. Notre jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse antique. Ne soyez pas anti-moderne. Voilà, notre message ne passe pas. La RDC ne se vend pas. Alors, sur le net, il y a quelqu'un qui a dit carrément qu'on ne scie pas la chaise auquel on s'assoit, que ces gens-là, ils sont représentés au sein du gouvernement, ils doivent carrément démissionner. Non. Parce qu'ils font honte, au fait, ils font ombrage à l'action de la majorité présidentielle. Non. Nous ne sommes pas dans un parti-État. C'est ça la force de la démocratie. Il ne faudrait pas demander une chose et son contraire à la fois. Vous savez que le chef de l'État, c'est un grand démocrate. Et il ne faudrait pas faire de lui un dictateur. Dire qu'ils sont au gouvernement, puisqu'ils ont dit ça, ils doivent démissionner. Non, moi je ne suis pas de cet avis. Ok. Puisque moi j'aime la liberté d'expression. C'est-à-dire, dans une famille, vous avez 10 enfants, tous les 10 enfants ne sont pas des gauchers. Tous les 10 enfants ne sont pas des droitiers. Il doit y avoir toujours un qui doit se démarquer. C'est pour dire que l'opposition, elle est plurielle. Mais au sein de la majorité, il y a ce qu'on appelle la nuance. Il y a ceux qui nuancent, qui se posent des questions
des questions républicaines. Des questions républicaines. Et à ces gens, il ne faut pas les étouffer, il faut les écouter. Moi, je ne suis pas d'avis de ceux qui disent ils sont minoritaires puisque... Non. J'ouvre une parenthèse. En quelques minutes, parce qu'on sait le dernier tour de table. J'ai une nièce à la maison qui est venue de Lumbashi. Je lui ai dit, elle a 22 ans. Je lui ai dit, quand tu veux faire une sortie, aller voir les amis, tu rentres à 17h. Ça fait 2 jours, elle ne me parlait pas. C'est ce matin qu'elle m'a fait asseoir pour me dire, tonton, je ne suis pas d'accord. Imagine-toi une fille qui est chez moi à la maison. Elle me dit, tonton, je ne suis pas d'accord, j'ai 22 ans. Je sais que je ne peux pas aller au-delà de 18h. Mais il y a des impératifs. J'ai discuté avec elle dans ma chambre pendant 2 heures de temps. C'est ça la démocratie. Il faut écouter les autres. Ils ont parlé. C'est au bureau politique de la majorité de voir qu'est-ce qu'ils ont dit. Ici, vous avez raison. Ici, vous n'avez pas raison. Okay. C'est ça la démocratie. Merci, Pius. Je suis tout à fait d'accord. Mais là où je voulais relever... Vraiment, c'est on gagne le temps pour les autres. Je voulais relever un point, ce que Nico a dit. Si la Constitution aujourd'hui, elle est révisable, je l'ai toujours dit, elle n'est pas la Bible. Okay. Même la Bible, elle a été bafouée. Il y a eu plusieurs versions de la Bible. Nico ne peut pas me dire, même vous, ni Michel, il y a eu plusieurs versions. Ça, ce n'est pas une Bible. C'est une œuvre humaine. Maintenant, où se trouve le problème? Tellement la politique a occulté les mensonges dans les chefs de la population que ça devient un livre qu'on ne peut pas toucher. Même si la République veut sombrer, les autres, non, la Constitution dit. Et la communauté internationale se permettent, au nom de ne sais pas de ton peuple, non, de dire, voilà, on ne peut pas toucher à la Constitution. Comme si les Congolais, les ambassadeurs congolais ont le droit de dire aux Français, ne touchez pas à votre Constitution. Michel, est-ce qu'on va les écouter? C'est vrai, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que ces gens-là n'ont pas peur d'être sanctionnés? D'où puissent-ils ce courage d'écrire des mots aussi francs aujourd'hui? Est-ce que la majorité présidentielle va les écouter ou ils seront sanctionnés? Vous, en tant que journaliste, projetez un peu comment ça peut se passer, ou on va dire basta, ben c'est rien, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donnons le temps au temps. Moi, je crois qu'il y a encore assez de temps que la majorité peut se réunir encore pour les écouter. Démissionner, comme M. a dit là, ils ne peuvent pas démissionner, comme les amis commentent là, qui ne peuvent pas démissionner parce que c'est une grande famille et ils sont bien connus là-bas, ils ont des positionnements là-bas qui ne peuvent pas d'abord démissionner. Mais les écouter encore dans la famille, ça serait très bien ce que j'avais dit ici au début, ils devaient parler ça en famille. Peut-être on ne les a pas écoutés ou l'initiative n'était pas bien... initié, parce que, comme on a dit plus, on peut voir ici vous avez raison, mais ici vous n'avez pas raison. Mais s'ils arrivent à écrire ça et se poser à la place publique comme ça, c'est ça où le bas blesse. Soit ils ont constaté qu'au sein du bureau politique de la majorité, il n'y a pas dialogue. C'est un moyen de relever qui est dialogue, on discute de problèmes de la famille. Donnons le temps au temps, ils seront écoutés. Moi je crois qu'ils seront écoutés et puis on aura une bonne suite sur ça. Faïdi Kombekaï, doit-il démissionner? C'est vrai que en République démocratique du courant, les frondeurs, c'est vraiment pas... On n'est pas habitué à avoir des courants au sein des partis, on n'est pas habitué à avoir d'autres sons de cloche au sein d'une institution, au sein des plateformes. Est-ce pour vous, ça va créer une jurisprudence? Est-ce qu'on va les écouter? Est-ce que c'est une façon pour la majorité de se mettre autour d'une table, de faire leur pré-dialogue pour s'en sortir un tout petit peu? Parce que c'est quand même... ça fait quand même tache d'huile, cette lettre. Non, ça ferait tache d'huile dans les chefs des gens qui n'aiment pas écouter. Mais pour des démocrates, ça ne ferait pas tache d'huile. Pourquoi? Je vais vous donner un cas de figure. Il n'est pas plus longtemps que 5 ou 6 mois, en Écosse, il y a eu un premier ministre. L'Écosse est dépendante de l'Angleterre de plus de 2 siècles. Mais il y a eu un Écossais qui a pris son courage, qui a dit, j'initie une démarche pour que si les Écossais peuvent m'écouter, que l'Écosse soit indépendante. Personne ne l'a empêché. Il a suivi la procédure régulière et malheureusement, au référendum, mais c'est ça la démocratie.
C'est ça la démocratie. Mais chez vous, les textes disent quelque chose, mais vous, celui qui ose se cacher derrière le droit, il devient la bête, il devient la bête noire. Non, nous disons ceci. Si ces gens sont arrivés à ce point, c'est-à-dire on a eu à beaucoup les étouffer, et vu aussi que le temps, chaque jour qui passe, nous tendons vers le délai butoir. Parce que les jours maintenant sont comptés, il reste à combien? 460 jours pour la fin de cette mandature. Et les gens doivent avoir la gestion des ambitions. La gestion des ambitions, et surtout, parce que ces gens ici, ce sont des bourgeois. Ce sont des gens qui n'aiment jamais faire l'opposition. Ils aimeraient voir clair pour qu'ils continuent. Restent dans la majorité. Okay. Merci mesdames et messieurs. On nous signale par Gilles Tshibambe que c'est la fin. Voilà une belle émission. Merci aux intelligences et aux compétences de mon pays. Merci à Pius Romain Roland de la RTGA, groupe Avenir. Merci à Michel Osako d'Amen TV. Je ne sais pas pourquoi je mettais Isako. Je dois le mettre dans ma tête. Merci à Michel Isako d'Amen TV, une très très belle télévision que j'aime beaucoup suivre parce qu'il y a des documentaires extraordinaires. En tout cas, entre nous, des médias, il faut se jeter de fleurs, je l'ai dit souvent. Et à Faye Nikom Bikaï qui parle souvent au nom de son peuple. Et merci beaucoup. Dis-lui que le Saint-Urbain congolais. C'est notre peuple. Merci beaucoup. C'est pas mon peuple. C'est notre peuple. C'est pas mon peuple. C'est son peuple. Tu oublies que moi je suis candidat président de la République. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Même si Pius ne comprend pas l'importance de ces réseaux, c'est très très important aujourd'hui. En tout cas, même le président Obama a son compte Twitter, que moi je suis personnellement. En tout cas, il faut que les politiques congolais s'y mettent. Parce que les élections aujourd'hui, et faire passer sa communication dans les réseaux sociaux, eh bien, ça passe directement. Vendons très bien notre image, vendons en tout cas très bien la République démocratique du Congo. Nous avons que ce seul pays, la République démocratique du Congo. Merci à toute l'équipe technique, à Guy Lukoki, à Gilles Tshibambe et à Maïlo Bumba. On se retrouve avec le même plaisir le mercredi prochain. Inch'Allah.